Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto ensemble après, mais je voulais déjà vous présenter un super courrier que j'ai reçu de Nadia pour me remercier du gâteau d'anniversaire que je lui avais fait. Mais Nadia, Sylviane, vraiment, vous aviez pas à me remercier, c'est moi qui vous dis merci parce que vraiment, toute l'année, vous m'avez gâté et je tenais vraiment à, à faire une création qui soit, qui rende honneur à tout ce que vous m'avez gâté dans l'année. Et du coup, voilà, pour moi, c'était vraiment c'est- un cadeau exceptionnel pour des personnes exceptionnelles. Voilà. J'aime toutes mes abonnés. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Je vous respecte. Mais c'est vrai qu'il y a certains abonnés où il y a un petit plus en plus. Voilà. Donc, j'espère que vous le comprenez. En tout cas, Nadia, je te remercie beaucoup. Hier, j'en ai eu un peu les larmes aux yeux parce que ça m'a vraiment touché. Voilà. C'est, T'es, t'es vraiment une personne merveilleuse et vraiment, je te remercie beaucoup. Donc, elle m'a fait une carte comme ça avec du rhodoïde, une superposition des tulipes. J'adore les tulipes. Enfin, j'aime toutes les fleurs, mais les tulipes, c'est des fleurs que j'aime beaucoup aussi. Un merci, ben c'est moi qui vous dis merci à vous toutes d'être là chaque jour et, et comment à partager, à discuter. Pour moi, c'est énorme. Et du coup, voilà. Elle m'a mis un petit ruban de dentelle là, un petit papillon. Vraiment, le fond là, avec un oiseau et tout, c'est super. Elle est vraiment magnifique, ta carte. Je te remercie beaucoup pour tes gentils mots, ton gentil mot là-dedans. Moi, je vais être un peu à la bourre dans mes euh, créations de Noël. Enfin, j'essaye de me rattraper. Du coup, elle m'a envoyé, c'est Nadia, en attendant Noël, lol, ouais, un joli tampon. Je vais remettre le, voilà, un joli tampon ange. Et tu sais, il y en a un maintenant, tu m'avais envoyé sur toutes mes enveloppes, hop, je le tamponne, il est marron, euh, il est là d'ailleurs, je l'ai mis dans mon tiroir là, celui-là je l'adore. Vraiment, il est trop, je trouve qu'il est, ouais, je vais le mettre là, avec sa petite enveloppe et tout, j'adore. Du coup, celui-là, je m'en sers tout le temps pour tamponner mes enveloppes. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton petit tampon. C'est vrai que je commence à en avoir une petite collection et je suis super contente. Alors, ensuite, donc, elle m'a mis, hop, une jolie carte pour ma sœur que je lui donnerai. Bon rétablissement avec une gorgeous en découpe comme ça, superposée. Et vraiment, je te remercie pour elle. Merci beaucoup. Elle s'est fait opérer hier de son pied et du coup, voilà. Elle souffre pas mal et ça la réconfortera un petit peu. Et voilà, ouais, mais elle a le moral, ça c'est super. Et du coup, alors, non, j'ai pas acheté le mini-album. Et j'ai pas l'intention de l'acheter. Après, vous m'envoyez des cartes, et ben moi je les utilise pour faire d'autres. Enfin, vous m'envoyez des cartes gorgeous comme ça. Du coup, moi je les utilise. Maria m'en avait donné aussi pour 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 faire d'autres cartes, des petits livrets, voilà. Je les utilise autrement. Non, cette fois-ci, j'ai pas acheté ce livre-là. Donc voilà. Nadia, je te remercie beaucoup, beaucoup.
pour ton envoi qui m'a énormément touchée, comme celui de Sylviane Dupont. Je m'attendais pas à vos petites cartes de remerciements, mais pour moi c'était vraiment un grand plaisir de vous faire ces créations-là. Voilà, c'est vrai que je fais pas, c'était des créations exceptionnelles que bon, je ferai pas tous les jours, mais je tenais en tout cas vous deux à le faire. Voilà, comme Maria, bien sûr, elle m'en a demandé un pour l'année prochaine, elle en aura un. Parce que Maria est chère à mon cœur aussi, mais il y a plein d'autres personnes aussi que j'apprécie beaucoup, vous les abonnés, mais c'est sûr que ça c'est des créations, voilà, je les ai faites au mois d'août, j'avais un peu plus le temps, après, voilà, mais je tiens quand même à vous faire des petites créations, euh, ça me tient à cœur, voilà, en tout cas je vous remercie toutes beaucoup d'être là, d'être présentes. Et encore merci Nadia et Sylviane. Alors, hier, quand je vous ai préparé le tuto des parts de gâteau, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une idée. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas dans ce genre-là, faire une bûche de Noël, en fait. Et du coup, bon, la déco, c'est vraiment du vite fait parce que j'ai pas tout sorti mes choses de Noël. Mais c'était le fait de faire une boîte en bûche de Noël. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Voilà. Par contre, là, j'ai mis deux trucs là, de languettes, mais je trouve que ça tient pas. Donc, j'ai trouvé un autre système. Donc voilà, bon ça c'en est une autre, voilà. Et donc je vous propose de faire ce petit tuto. C'est très rapide, c'est facile à faire et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai tout préparé. Vous allez prendre une feuille 30-30, hein. Comme ça sera plus simple pour vous. Alors, vous partez sur une mesure de hauteur de 10. Donc là, 10. Après, vous mesurez en largeur 2, 12 et 18. Et à chaque fois, vous faites un pli. Ce qui vous donne ça. Alors, et là, c'est toujours 10. Ensuite, là, vous laissez un espace, enfin, vous faites une grande languette de 5 cm. Alors, je vais parce qu'en fait, l'arrondi, là, j'ai beau prendre un compas, j'ai essayé avec ça, ça tombe jamais correctement, du coup, je vais vous faire voir comment procéder. Donc, à chaque là à 2, là à 12, vous faites un pli et vous repliez vos deux languettes là comme ça. Et après, c'est vraiment tout simple. Vous prenez la languette là, vous retournez comme ça. Et du coup, vous allez coller là. Voilà, la languette là, vous la collez. C'est vraiment une petite boîte sympa et rapide. Et je me suis dit, oh, ça peut être original. Et puis, alors j'ai essayé de regarder s'il y avait des tutos. Non, j'en ai pas trouvé. Donc, je crois que j'ai inventé la boîte bûche. En tout cas, voilà, moi j'en ai pas trouvé sur internet. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui a essayé d'en faire ou qui y a pensé, je sais pas. Donc voilà, moi je trouve que ça peut être une super idée. Du coup, une fois que c'est collé là, vous prenez votre... moi c'est la seule façon que j'ai trouvé pour faire mon arrondi le mieux possible. Donc du coup, moi voilà, je penche ma boîte comme ça, je prends mon crayon, je fais le tracé et après je découpe. Au moins je suis sûre d'être bien dans l'arrondi.
Donc voilà, là, et après je colle. Il y a un côté où je colle et l'autre côté donc qui fera l'ouverture de la boîte. Donc voilà, une fois collé, si ça dépasse un peu, hop, on recoupe un petit peu avec le ciseau. C'est plus pratique, je trouve, de faire comme ça et au moins on est sûr d'avoir bien son arrondi. Après, si vous voulez faire des plus grandes bûches, eh ben c'est simple, hein. Vous faites, quand vous démarrez la languette là en bas, donc le 2. Après, vous faites, là, si vous voulez la boîte plus grande, vous faites, au lieu de faire 10 d'écart, vous faites, je sais pas, 15, 12, enfin, oui, vous ragrandissez votre arrondi là. Donc voilà, tout simplement, on va faire la même chose de ce côté-là. J'appuie pas, hein, je pose et je trace. Voilà, je crois que j'ai un peu voilà, j'ai un peu trop coupé là, c'est pas grave. Donc voilà ce qui donne votre arrondi là. Et du coup, moi j'ai pensé pour être sûr que ma boîte ferme bien une fois qu'il y a les choses dedans. Voilà, que ça se ferme correctement. Je vais refaire mon arrondi là. Que ça se ferme bien correctement. Du coup, j'ai pris du scratch comme ça là. Ça existe aussi en bande, en petits ronds. Bon, moi j'ai pris un carré comme ça, je l'ai coupé. Donc voilà. Je vais mettre ma petite languette là-dessus. Par contre, le temps, voilà. Enfin bref, vous mettez la languette là, comme ça. Après, ça referme comme ça et au moins on est sûr que la boîte tienne bien. Il faut que je laisse sécher un petit peu quand même. Donc, une fois que vous avez fait ça, bah, vous faites une déco. Après, voilà. Là, j'ai mis de la petite dentelle comme ça. On peut faire ça. Voilà, je sais pas. Après, faut avoir un petit peu d'imagination. Voilà, on va faire. Moi, j'ai pas tout sorti, alors c'est un peu embêtant, quoi. Puis je veux pas tout sortir maintenant, ça fait tôt pour moi. Mais bon, je me suis dit, bah, tant qu'on est dans les boîtes là, à gâteau, pourquoi pas. Non, là, j'y mettrais un truc. Ouais, je vais juste là. Ou à moins que je le laisse partir là. C'était juste surtout l'idée de la boîte que je voulais vous donner. Après, la déco, c'est chacun fera comme il en a envie. Après, vous pouvez mettre des stickers, peu importe. Alors, est-ce que ça va tenir? Là. Ça a du mal à coller. Hop. Après,
Vous prenez des petites choses comme ça en plâtre. Enfin, moi, voilà, je sais plus qui m'avait offert ça l'année dernière. Du coup, bon, je me dis, autant s'en servir. Donc, voilà, on va mettre la petite chaussure là, par exemple, la petite, ou là-dessus, voilà. Je vais la mettre là. Comme ça cache ma languette. Après, hop, puisqu'on est dans le rouge, ouais, on va peut-être pas prendre rouge, on va prendre comme ça. Alors, le papier, par contre, j'ai pris du papier un peu marbré, avec des couleurs plus ou moins foncées. Je trouve que ça fait plus joli. Après, on peut y mettre, voilà, des petites... hop. C'est vraiment une petite déco vite fait, mais c'est pour vous donner à peu près l'idée, on va dire. Moi, c'était surtout l'idée de la boîte, en fait. Donc, voilà. Et je sais pas, là, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Un petit morceau de sapin comme ça. Voilà. C'est... Bon, voilà, après... On aurait pu y mettre une petite fleur. Et du coup, là, je n'ai pas collé mon bout là. Alors, hop. Moi, je le recolle pour être sûr qu'ils tiennent bien. Et du coup, là, on peut y mettre autre... Bon, j'ai pas grand-chose. Voilà. Ça va peut-être faire un peu lourd, mon histoire, là. Quoique, voilà. Voilà. Moi, je mets... Bah, là, j'ai sorti ma boîte d'embellissement plâtre, mais bon, après, du coup, voilà. Ça fait comme ça, ça peut faire... Voilà. Bon, ça n'a pas séché, bien sûr, ça bouge. Mais voilà, ça fait une jolie déco. Et puis, du coup, ben, on ouvre comme ça. Et au moins, on a accès à la boîte. Et du coup, là, j'ai oublié de vous dire, j'y glisse, enfin, je le colle, hein, voilà, un morceau de papier de la même longueur de ma petite bûche, là, pour, comme ça cache la découpe. Hop. Donc, du coup, voilà. Un tout petit tuto facile d'une petite boîte originale. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que, voilà, pour les périodes de Noël, c'est sympa. Ah, mon truc qui n'a pas collé. Hein. Bon, donc, voilà. Après, vous pouvez décorer là le côté avec des stickers. Bon, moi je vous dis, j'ai pas sorti mes affaires de Noël encore. J'ai pris là la boîte d'embellissement là parce que c'était pas très, j'avais pas grand chose à sortir et c'était surtout l'idée de la boîte que je voulais vous proposer. J'espère que ça va vous plaire cette petite boîte et voilà. Alors, bah, dites-moi si ça vous a plu. Si vous en avez déjà vu sur Internet, moi, j'en ai pas trouvé. Je voulais voir s'il y en avait, mais non, j'ai pas trouvé. Je voulais voir surtout comment ils faisaient pour fermer la boîte. Mais non, j'ai pas trouvé. Du coup, je trouve que comme ça, c'est bien. Donc, du coup, voilà, c'est une fermeture. Au moins, ça tiendra pour les petites choses à mettre dedans. Et ouais, c'est original. Voilà. J'espère que mon petit tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.